Nous sommes au quartier PK12, plus précisément à Ngonjo, où vit un artiste, j'allais dire un saxophoniste pas comme les autres, Obed Moto, un talent hors pair. Il a déjà fait ses preuves et continue de les faire. Alors, Découverte a décidé pour son 4e numéro de venir chez lui pour en savoir plus comment il s'en sert, comment il vit de la musique, comment tout a commencé, son historique, parole créatrice en faux, et ces téléspectateurs aimeraient savoir. Alors suivez-moi, on va aller à la rencontre de ce mec. Nous sommes donc en compagnie d'un saxophoniste qu'on ne présente plus, Obed Moto, et là cet après-midi. On va dire bonjour. Bonjour, toi. Comment tu vas cet après-midi? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Il se porte bien par la grâce de Dieu. Le saxophoniste est là, l'instrumentiste hors pair. On va le dire du moins aujourd'hui. Donc, on a mené une petite enquête sur vous. Alors, vous allez l'écouter et nous dire ce que vous en pensez tout de même. On va écouter ensemble et vous nous en direz plus. Il a fait d'elle une amie, une profession, une partenaire d'affaires. La musique, voilà, qui ravit le cœur du frère Obed Moto. Très tôt, il a connu, très vite, il a aimé. Aussi grand qu'est l'amour que l'homme porte pour la dame élue de son cœur, celle avec qui il s'est uni depuis plus de 3 ans, le jeune Obed a décidé de ne pas se défaire de la musique. De son union avec la sœur Hulda est née une ravissante petite fille. Au jour d'aujourd'hui donc, il est marié et père d'un enfant. Malgré tout, rien n'a changé. Les liens étroits qu'il eut dès son plus jeune âge avec la musique sont restés les mêmes. Son amour pour les instruments musicaux n'est pas une histoire d'hier. Un amour sans doute héréditaire, car son papa est la toute première personne qu'il écouta jouer. Quand il était encore dans les bras de sa mère, Obed se faisait déjà bercer par les belles sonorités que lui proposait son père avec sa guitare. Il a donc grandi dans cette ambiance et il n'avait qu'un seul souhait, savoir jouer comme son géniteur. À 3 ans seulement, le jeune Obed était déjà un instrumentiste à l'église. Il jouait les maracas non loin de son maître. Ayant obtenu son CEP, Obed commençait déjà à lire des livres musicaux et pouvait déjà faire plusieurs notes. Très vite, le jeune musicien intègre l'équipe de fanfare de son collège. Il commence dès lors à s'intéresser au saxophone. Le 11 février de l'an 2000, alors que l'élève jouait dans la fanfare de son école, il a attiré les regards de l'armée camerounaise qui a sollicité à voir ce talent près d'elle. Son encadrement musical connut alors un essor notoire. Il a donc intégré la compagnie de l'armée de l'air. Obed Moto ne s'est pas arrêté là. Il a fait plusieurs masterclass avec des instrumentistes de renom. Il ne cesse de se former, même avec son niveau, car, dit-il, en musique, on ne cesse pas d'apprendre. Il est aussi un bon formateur. Passionné de musique, il l'est. Son talent est bien apprécié des artistes pour qui il joue habituellement. Encore plus pour les chrétiens de son assemblée qu'il berce par son saxophone lors des chœurs. Un talent, oui, il est, il l'a et il l'exploite de bien de manière. L'émission Découverte vous en fait part. Un saxophoniste pas comme les autres, Obed Moto, pour l'émission Découverte. Alors, vous venez d'écouter, que dites-vous? C'est vraiment un résumé de mon parcours et rien à signaler. L'enquête a été réussie. L'enquête a été réussie. Parole créatrice en faux, dis donc merci. On peut donc apprendre avec ce reportage mené
que vous tirez votre passion de votre père. Tout de même, on peut dire que c'est lui qui vous a initié dans le monde de la musique. Pour parler un tout petit peu de votre historique. Oui, très tôt, quand je grandis, j'ai trouvé une guitare à la maison. Donc, papa la jouait pendant ses heures libres. Et du coup, ça nous intéressait. On aimait écouter. Bon, sauf que il nous défendait un tout petit peu et ça a aiguisé l'appétit. D'accord. Après ça, quand je passe le CEPE, papa dit, bon, je vais t'apprendre à jouer la guitare. Moi, j'ai dit, bon, ok, d'accord, j'attendais seulement le moment. Mais, sixième, il ne dit rien, il passe par là en cinquième, bon, il me donne un livre. Il dit, bon, ok, il faut lire ce livre-là, un livre de guitare. C'est là où j'ai commencé à entrer en contact avec les notes de musique, puisque je savais quand même déjà lire. J'ai fini le livre en presque une semaine. D'accord. Je suis allé lui dire, bon, j'ai fini, il faut que, pour qu'il comprenne que je veux déjà, ouais, je veux jouer. D'accord, donc la guitare a été le premier instrument qui vous a intéressé tout de même, si on peut le dire. Oui, déjà parce que je voyais papa jouer, mais avant ça, je tapais les tambours aussi, comme tout enfant qui pouvait taper sur une table. Oui. Et à l'église, comme papa jouait au tambour, moi je l'accompagnais, je jouais les maracas. Oui. Donc là déjà, je jouais déjà ça à l'église et je me débrouillais aussi un peu au tambour. Alors, plus tard, c'est le saxophone qui vous a le plus intéressé tout de même. Ah oui, c'est un long parcours parce que le saxophone, lui, il arrive à la fin. D'accord, d'accord. Alors, à présent, combien d'instruments jouez-vous, si on peut les quantifier ici? Bon, je joue de la guitare. La guitare, basse, solo, Oui, toutes les... peu importe la guitare. Je joue de la batterie. D'accord. Je joue du trombone à coulisses. Je joue trombone à piston aussi. Je joue du saxophone. La flûte aussi, bon là c'est la base. Les percussions, dans les percussions, je veux dire par exemple le djembé, tambour, tam-tam et aussi du balafon. Les balafons. Le balafon que j'aime beaucoup. D'accord. Alors, au stade où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous vivez de votre don? Oui, oui. Je vis de la musique, puisque c'était ça ma passion et finalement c'est devenu une profession. Alors, il vit de sa musique. Offrez-vous donc des formations? Comment vous vivez de votre musique? Et essayez de nous en parler un tout petit peu. Oui, la musique a beaucoup de couloirs, comme nous on aime souvent le dire. Donc, il y a déjà la prestation, par exemple, tu peux être sollicité pour prester, soit à un concert ou bien en studio. Oui. Et aussi, il y a les formations. Donc, je donne des cours de musique aux gens, à des particuliers et à des groupes. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Et j'ai aussi mes propres projets à moi, mais ils sont encore dans l'ombre. Ouais. D'accord. Ils sont encore donc dans l'ombre. On peut dire vous vivez de votre musique, mais n'avez-vous pas une autre activité, pas une activité annexe à part la musique, parler d'autre chose peut-être? Cette question-là, nous ne l'aimons pas beaucoup. D'accord. Et nous, les musiciens, parce qu'on se pose toujours la question, on dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, bon, moi, je fais la musique. On va te dire, à part la musique, tu fais quoi? Mais qui vous a dit que la musique n'est pas un métier? Pourquoi on aime déranger les musiciens avec cette question-là? Non, non, non. Il faut que les gens arrêtent de penser ça. Parce que, je vais prendre un exemple, par exemple, un footballeur. D'accord. Nous tous, nous faisons le sport, nous jouons au football. Mais, ce n'est pas le 2-0 qu'on joue au quartier là, qui est le sommet, quoi. Il y a celui qui a décidé de faire carrière dans le football et
il se met dans certaines conditions. D'accord. Donc lui, tu ne peux pas par exemple lui demander que, à part le football, tu fais quoi dans la vie? Personne ne peut prendre le courage et demander peut-être à Samuel et ton fils que, mon frère, à part le football là, tu fais quoi dans la vie? Non, non, non. La musique aussi, c'est un métier. Moi, je fais la musique. Il est vrai que la définition dit c'est l'art de combiner les sons. Pour moi, la musique, c'est une science. Donc, quand j'écoute la musique, quand je fais de la musique, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec peut-être la chanson, on danse, on fait ceci, non. Moi, je comprends la musique comme une science. J'essaie d'analyser qu'est-ce qu'on est en train de faire et c'est comme ça. C'est pour ça que je peux essayer de transmettre ce que j'ai peut-être écouté à quelqu'un. Parce que je peux lui dire, ce qu'on est en train de chanter là, c'est bien, tu écoutes les paroles, mais voilà ce qu'il est en train de faire. Je peux te dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je conçois la musique. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec le simple loisir, le hobby qu'on soit. D'accord. Moi, Ok. On faisait donc bien de le dire au début de notre enquête que vous l'avez fait comme une amie, pas simplement une amie, une profession et même une partenaire d'affaires. Justement. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes père d'un enfant et marié. Comment arrivez-vous à gérer votre vie familiale et votre carrière musicale? Chacun a sa place. D'accord. Parce que la musique demande beaucoup de temps. Quand j'étais plus jeune, je montais, je descendais. Je pouvais me retrouver à l'extrême nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais aujourd'hui, il faut essayer d'équilibrer les choses. Donc, il est vrai qu'on essaye de trouver le juste milieu pour ne pas pénaliser un côté. Sinon, ça essaye d'avancer parce que moi, je m'organise. Puisque je suis mon propre patron. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de voyage. Si vous reveniez un tout petit peu sur vos réalisations, peut-être sur vos voyages que vous avez eu à faire quand vous étiez plus jeune, on aimerait savoir. J'ai fait pratiquement, je crois, 8 sur 10 régions du Cameroun, je voulais dire province, tant pour moi. Je crois qu'il n'y a que l'extrême nord, le nord, que je ne connais pas, musicalement parlant. Mais toutes les autres régions, j'ai parcouru les villages qu'on sort parce qu'il y a des sollicitations aussi à l'extérieur. D'accord. À l'extérieur du pays, je connais le Maroc, je connais l'Algérie, je connais la Guinée équatoriale. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu les pays que j'ai parcourus. Grâce à la musique? Oui, grâce à la musique. Bon, on aimerait savoir, peut-être s'il y a un message à passer aux plus jeunes qui vous écoutent, aux plus jeunes instrumentistes, si vous aviez quelque chose, si vous avez quelque chose à leur dire, ce serait quoi? S'il y a peut-être un conseil à leur donner? Ce que je peux dire à mes jeunes frères, c'est que la musique demande beaucoup de patience et beaucoup de travail. Parce qu'on va te dire, par exemple, que pour être médecin, il faut faire 7 ans, il faut faire 14 ans. Mais la musique, le jour où tu as commencé, la retraite, c'est quand tu meurs. On ne cesse pas d'apprendre. Parce que chaque jour, il y a de nouveaux défis. Il faut essayer de travailler pour être à la hauteur des attentes. Parce que si tu arrêtes de travailler, on va se fatiguer de toi parce que c'est la routine. On va écouter la même chose chaque fois. Tout ce que je peux dire aux plus jeunes, c'est de travailler et d'essayer de bien construire leur carrière en se fixant des objectifs précis. C'est un très beau métier, c'est le plus beau métier du monde parce que tu ne sens pas que tu es en train de travailler parce qu'en le faisant, tu t'amuses plutôt et tu donnes du plaisir aux gens et c'est très beau. On donne du plaisir aux gens avec de la musique. Certainement, vous en donnerez à ceux qui nous écoutent actuellement en nous jouant
un tout petit peu, parce qu'on ne peut pas quand même finir cette émission sans vous entendre jouer. Non loin de vous, certainement, on voit dans notre petit champ un saxophone qui est là. Donc, on va écouter, vous allez écouter vraiment ce talent en direct. Là, on a envie de pleurer un tout petit peu. Non, effectivement, réellement, c'est... On a l'impression d'être transporté lorsque l'on vous écoute jouer. Je ne sais pas si c'est la même sensation que les téléspectateurs ont en ce moment, mais c'est magique. Dans tous les cas, c'est magique. Alors, merci. Une seule adresse. Certainement, l'adresse va s'afficher en bas. Vous avez dit, vous vivez de votre musique. Oui. Alors, ça veut dire des formations, vous donnez des formations. Oui. Si quelqu'un veut jouer comme lui, une seule adresse, comme je disais tout à l'heure. Aussi, les artistes qui vous contactent habituellement pour aller dans des studios, enregistrer je crois que ce sont des vidéos, peut-être des CD et autres. Vous savez maintenant à quel saxophoniste vous fiez. Alors, on ne va pas faire trop de publicité aujourd'hui. Vous avez vu vous-même. Simplement pour ce 4e numéro, donc, c'était le frère Obed Moto qui persévère au Love Divine Sanctuary, qui répondait présent à notre appel. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Le plaisir est partagé. Parole Créatrice Info vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà, nous, on se donne rendez-vous à la 5e édition. Voilà, le 5e numéro de votre émission préférée, Découverte. D'ici à là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.